Fernet Branca, ce n'est pas seulement familier, mais c'est fait de famille. Et ça, c'est la chose plus importante. Les personnes qui travaillent dans l'entreprise, ils ont les mêmes valeurs de Branca et ils veulent maintenir la qualité de tous les produits et continuer à avoir des valeurs saines. Oui, c'est ça. Duga Club Expert vous présente les podcasts Culture Spi, une série originale qui donne la parole aux femmes et aux hommes derrière ces marques de spiritueux et révèle les secrets de leur élaboration. En 1845, alors qu'une épidémie de choléra fait rage en Europe, un herboriste milanais cherche comment aider. C'est dans un assemblage savant de plantes, de racines et de fleurs qu'il trouvera sa solution. Un breuvage amer qui soulage le ventre et facilite la digestion, infusé dans de l'alcool de qualité, vendu en pharmacie pour être accessible au plus grand nombre. Bernardino Branca venait sans le savoir de créer une catégorie de spiritueux, celle du Fernet. 175 ans plus tard, la recette n'a toujours pas changé et le Fernet Branca est connu dans le monde entier. À ce breuvage, on reconnaît aujourd'hui des qualités gustatives inégalées dans les bitters et une versatilité absolue. Au cours des décennies, 6 générations de Branca ont succédé à Bernardino pour fédérer un empire des spiritueux italiens. Ensemble, les vermouths Carpano, le café Borghetti et le Fernet Branca font rayonner le savoir-faire italien en matière de spiritueux. Aujourd'hui, une immersion dans le berceau milanais de la famille Branca, où depuis plus d'1 siècle, on produit le Fernet. J'ai rendez-vous avec Alberica, 6e génération de la famille Branca et fille de Niccolò Branca, le président actuel. En arrivant, tout de suite, on a les odeurs. Ça sent l'orange amère, la gentiane, la quinine. C'est que tout est produit ici. La distillerie reçoit des racines, des épices, des plantes et des fleurs du monde entier sous forme brute. Ici, tout témoigne de l'histoire de la famille. Au premier étage, les portraits des ancêtres qui se sont succédés à la direction de l'entreprise. La galerie des portraits s'ouvre sur un musée qui retrace l'histoire de Branca. Quand le musée a été construit, Branca a écumé les antiquités et a lancé un grand appel pour récupérer tout type d'objets promotionnels. C'est que les ancêtres d'Alberica n'ont pas lésiné sur le marketing. Valises, voitures, cendriers, carafes, jeux de dames, on retrouve de tout dans la galaxie Branca. Et vous avez tout gardé? Oui, on a tout gardé. Aussi parce que l'on s'inspire beaucoup de ce qui a été créé dans le passé pour penser le futur. Beaucoup de fois, les idées que l'on a viennent de ce que l'on a vu des générations passées. Alors ça nous sert beaucoup de tout garder. Et le logo n'a jamais changé durant toutes ces années? Parce que c'est le même là sur tous ces objets. Non, il n'a jamais changé. Depuis qu'il a été créé, il n'a jamais changé. Comme le produit Fernet Branca. C'est très important pour nous. On garde notre histoire, nos traditions et on innove aussi beaucoup. Mais certaines choses ne bougent pas. Est-ce que vous avez en tête ce logo très particulier? On y voit, surgissant au milieu des nuages, un aigle en plein vol qui porte entre ses griffes une bouteille de Fernet Branca au-dessus d'une planète, la planète Branca. Et comme une histoire dans l'histoire, sur le logo, la bouteille de Fernet est représentée telle qu'elle est encore vendue aujourd'hui. On y distingue même le certificat d'authenticité qui est sur l'étiquette. La bouteille, elle aussi, est la même depuis la création du Fernet Branca. Mais alors, sur la toute première bouteille, c'était le même texte que l'on retrouve aujourd'hui. Oui, ça a toujours été comme ça. La bouteille n'a jamais changé. Elle est unique, tout comme notre Fernet est unique. Il n'a jamais changé et nous continuons à croire en la qualité du produit. Et nous voulons vraiment continuer à avancer de cette manière. Et je crois que les consommateurs, les bartenders, apprécient vraiment ça. Sur un autre mur, une constellation de petites pièces colorées à l'effigie des différentes villes du monde, les Branca Coins. Ils ont été créés il y a plus de 15 ans. Tout a commencé aux États-Unis et après, ça a pris beaucoup d'ampleur. Ça, c'est notre mur de coins et ils ne sont même pas tous là. Pour nous, chacun est très spécial. Quand on vous donne un coin, vous entrez dans la famille. Et habituellement, on les offre aux personnes qui ont les mêmes valeurs que nous.
la même passion pour le Fernet. On ne peut pas acheter un coin, on le reçoit en cadeau. Et on doit toujours le garder sur soi. Moi, là, j'en ai dans ma poche. Lequel est-ce que vous avez? Celui de Milan? Aujourd'hui, sur moi, j'en ai un de Milan, qui est celui édité pour le 175e anniversaire de Branca. Et j'ai le Pasta Coin, qui a été créé par Nicolas, notre global brand ambassador, avec des bartenders. En fait, quand il voyage, il fait des soirées pasta. Après une bonne soirée, il invite les bartenders à venir manger des pâtes à l'italienne et à partager un shot de Fernet. Du Fernet et des bonnes pâtes. Et après, j'ai encore... Ah oui, celui-là. Il est très beau. C'est le coin irlandais. Je l'adore. Et pourquoi est-ce que vous en avez toujours 3 comme ça sur vous? J'en ai toujours sur moi. Je les aime beaucoup. Oui, j'en ai toujours 2 ou 3 avec moi. Et c'est aussi pour être sûr que si je rencontre quelqu'un et qu'il ou elle adore Branca, je peux lui donner un de mes coins. Les Branca Coins rendent aussi visible la communauté Branca. Les fans de Branca se reconnaissent dans le monde entier à cette petite pièce qu'ils doivent avoir sur eux en tout temps. Si l'un d'entre eux n'est pas capable de sortir son coin en 3 mouvements, il doit offrir une tournée de Fernet à tout le monde. Il y a différentes histoires pour le nom Fernet Branca et celui que je préfère dit que le mot Fernet vient de la préparation d'une des infusions des herbes. Où on utilise un cuillère jaune de métal et quand le liquide est préparé, ils disent Fernet. En dialecte milanais, ça veut dire le métal est propre et ça, c'est le produit est prêt. Les composants du Fernet Branca arrivent des 4 continents et cette recette unique est encore secret. Le secret, ce n'est pas seulement dans les botaniques, mais aussi dans la composition du Fernet Branca. Il y a des herbes qui sont mixées dans l'eau chaude, des autres dans l'eau froide, des autres dans l'alcool, des autres tout seules, mixées. C'est ça, les vrais secrets aussi, et où il y a la magie. C'est dans les process productifs et dans les infusions. Ouais. Et alors, qui connaît la recette secrète? Ah, ça, c'est mon père, oui. C'est seulement lui qui connaît la recette. Et depuis les 5 générations, c'est toujours uniquement le président qui connaît la recette? Oui, c'est exactement ça. Très concrètement, le fait que la recette soit toujours secrète, cela veut dire que le président Niccolò Branca va lui-même à la distillerie pour faire les dosages et les mélanges des herbes, racines et fleurs qui composent le Fernet. C'est que la recette est complexe. Le Fernet est un produit très particulier. C'est encore le Presidente Niccolò Branca qui en parle le mieux. The character of the product is strong product. It's not a product easy. Le Fernet a un très fort caractère. Ce n'est pas un produit facile. Si bien qu'il y a beaucoup de gens, à la première gorgée, qui disent « Ah, mais c'est trop amer ». Déjà, après la deuxième gorgée, ils commencent à comprendre les herbes, les racines, et dès la troisième gorgée, ils comprennent l'harmonie qu'il y a dans le Fernet. Et après, ils reconnaissent la qualité exceptionnelle de ce produit. Alors voilà, c'est bien une boisson qui n'est pas évidente. Mais c'est aussi un produit qui garde toujours son caractère, qu'on peut utiliser en cocktail et qu'on reconnaîtra toujours, peu importe avec quoi on l'a mélangé. Pour une approche plus douce, on peut aussi essayer Brancamenta, la petite sœur de Fernet Branca. Il y a une histoire sur le Brancamenta que j'aime beaucoup. C'est dit que la création du Brancamenta s'est inspirée à Maria Callas. Mon grand-père et son frère étaient à la Scala de Milano, le théâtre. Et avant l'exhibition, ils ont vu Maria Callas qui buvait le Fernet avec de la glace et de la menthe. Et comme ça, dans les années 60, ils ont créé Brancamenta parce qu'ils ont vu quelque chose de différent et ils se sont inspirés à ça. Ça, c'est ce qu'ils ont dit. Moi, j'aime bien penser à ça. J'aime bien Maria Callas. De Maria Callas est donc né Brancamenta, une liqueur à la menthe avec un cœur de Fernet. Un Fernet doux, plus sucré et à la menthe du Piémont qui se boit glacé pour de la fraîcheur tout au long de l'année. Dans la famille Branca, il y a aussi les vermouths Carpano.
L'histoire du Carpano, c'est l'histoire de l'apéritif italienne. Est né à Turin en 1786 par Antonio Benedetto Carpano. Son magasin était en face du palais du roi. L'histoire nous dit qu'il a envoyé une bouteille de Carpano à Vittorio Amedeo III et depuis là, Carpano est devenu les boissons du roi. Et ça, oui, j'aime bien raconter cette histoire. Antica Formula, comme dit mon père, c'est le nectar de Dieu. C'est un produit unique avec des ingrédients secrets transmis au fil des années. C'est aussi la recette plus proche aux premières vermouths créées par Antonio Benedetto Carpano. Antica Formula, c'est aussi le coup de cœur personnel de Niccolò Branca. Carpano è stata un'acquisizione che abbiamo concluso ai primi del 2000. Carpano est une acquisition que nous avons conclue au début des années 2000. C'est une maison qui faisait des produits qui nous plaisaient beaucoup parce qu'ils suivaient la même philosophie que Branca, celle de toujours faire des produits de grande qualité. Et à partir de là, j'ai commencé à l'amener personnellement dans les bars, dans les pubs, dans les épiceries. J'allais là-bas, je me présentais, parce que ce produit pour moi, c'est un produit qui est un peu comme mon enfant, parce que je l'ai pris et je l'ai remis en lumière. Et au fur et à mesure, les bartenders ont commencé à dire « Ah, Antica Formula, Antica Formula, Antica Formula ». En effet, pour moi, Carpano me donne grande satisfaction parce que réellement, en toute modestie, nous avons contribué à cette relance mondiale des vermouths. Dans la galaxie Branca, il y a aussi Café Borghetti, la liqueur de café la plus ancienne du monde. Ici, le café est reçu en grains et est moulu sur place. La recette n'a jamais changé depuis le Café Sport d'Ancona en 1860. Derrière les salles de production, des salles de stockage qui renferment toutes les épices dans leur forme brute. Et en dessous, les chais. En plein centre de Milan, en sous-sol, des piles et des piles de fûts renferment le fernet qui mature pendant une année avant d'être envoyé partout dans le monde. Il existe une seule autre distillerie, en Argentine. C'est que les Argentins ont érigé le fernet en emblème national. Tout bascule quand Niccolò Branca est à la tête du marché argentin dans les années 90. En 98, le peso argentin s'effondre et le pays s'enfonce dans la plus grande crise économique de son histoire. Niccolò Branca ne veut pas abandonner le pays et fait tout pour garder ses employés et pour continuer à alimenter le marché argentin. Niccolò Branca. En fait, à l'époque, j'avais eu une idée. C'était de créer un bitter dans lequel on n'utiliserait pas les mêmes herbes, racines ou épices que dans le Fernet Branca. De faire un bitter moins cher pour le marché argentin. On a essayé ça et c'était un grand succès et pendant 2 ans, on a réussi à rester dans le pays avec l'entreprise, même si les gens n'achetaient pas le Fernet Branca, mais le Amargo Branca. Les gens reconnaissaient la qualité de ce que l'on fait, retrouvaient notre savoir-faire dans un autre produit. Et c'est comme ça qu'on a réussi à ce que la filiale reste en Argentine et qu'on est parvenu à garder avec nous tous nos employés. Après cette période, les gens ont acheté de plus en plus de Fernet Branca. Ils ont commencé à le mélanger avec du coca et aujourd'hui, l'Argentine est le pays qui boit le plus de Fernet Branca au monde. Et c'est peut-être de là que vient la fidélité sans faille de l'Argentine à la maison Branca. Même dans les moments difficiles, Branca est resté. Vous, quand vous étiez petite, vous aviez quoi comme relation, comme lien avec le Fernet? Pour moi, c'était voir mon grand-père, qu'il était dans l'entreprise, le voir les produits partout dans la maison. J'ai grandi avec ça, avec mon grand-père et avec mon père qui travaillait dans la maison. Mais c'est quelque chose que j'ai grandi avec.
Et la chose qu'ils m'ont transmise en plus, c'est vraiment la passion. La passion pour les produits. Qu'est-ce que je trouve magnifique, c'est vraiment comme chaque génération a fait le mieux pour continuer à maintenir la tradition, à maintenir un produit de qualité. L'histoire, qu'est-ce que les antennes ils ont fait, les générations avant, ils ont fait, c'est quelque chose de tellement fort qu'a réussi à maintenir ça dans chaque génération. Et ça, j'ai vu avec mon grand-père et aujourd'hui avec mon père. Et il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans l'entreprise il y a beaucoup d'années et aussi leur père ou grand-père, ils ont travaillé dans la famille. Et c'est pour ça, moi je dis que oui, on est en famille et il y a différentes générations de la famille, mais aussi on est en famille avec les personnes qui travaillent dans l'entreprise. Ouais. Comment est-ce que vous travaillez ici donc on l'a vu avec le musée, vous êtes hyper attaché à la tradition. Oui. Comment est-ce que vous vous inspirez de la tradition pour avancer vers la modernité? L'équilibre, il est difficile à trouver. Oui, ça c'est les devises de mon père. Novare serbando. En 3 mots, ça veut dire tradition, qualité et innovation. Et ça c'est l'équilibre entre la tradition et l'innovation. Ça signifie continuer à innover sans oublier l'histoire. Et c'est pour ça aussi que vous gardez les portraits de vos ancêtres, des antennas dans le hall pour ne pas oublier? Pas oublier, oui, pour jamais oublier. Oui, exactement ça. Quittons-nous avec une balade dans les rues de Milan au son du violon. Fernet, c'est bien ça. Le moderne, l'innovation, la création qui puise ses racines dans la tradition, dans le respect de ce qu'ont créé les anciens. Que ce soit les ancêtres Branca qui ont porté la société familiale, ceux qui ont créé Carpano à Turin et Café Borghetti à Ancona, ou ceux qui ont travaillé pendant des générations aux côtés de la famille Branca. Quand on vénère à ce point ce qu'ont pu faire les antennas, on ne peut qu'avoir envie de les rendre fiers, en donnant le meilleur, en produisant des spiritueux de qualité qui respectent les recettes ancestrales, en innovant pour des déclinaisons de ces spiritueux grâce au savoir-faire italien. Novare serbando, c'est ça. Ne jamais oublier pour avancer. Ce reportage a été produit par la Maison du Gars, réalisé par le studio Encore. Les podcasts Culture Spi reviendront dans quelques semaines pour vous faire découvrir une nouvelle fois les dessous de fabrication et d'élaboration des marques du Gars Club Expert. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver le Fernet Branca, les vermouths Carpano et la liqueur Café Borghetti chez votre caviste et sur le site dugaclubexpert.fr.